injures est lancée. Les deux anciennes amies, malheureusement, leur relation commence à être vraiment tendue. L'autre élément de méfiance était en rapport avec la velléité territoriale de l'URSS. Parce qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS, elle voulait récupérer les anciens territoires qui composaient l'ancien empire russe. Parce que bien avant la Première Guerre mondiale, le monde généralement était régi par des empires. On avait l'empire turc ottoman par exemple, on avait l'empire austro-hongrois, on avait l'empire français, on avait l'empire russe, etc., etc. Donc on avait plusieurs empires qui régularisaient la vie mondiale avant la Première Guerre mondiale. Mais dès que cette guerre a pris fin en 1918 et que la SDN sera mise en œuvre en 1919, il a été constaté que la SDN a pris comme première décision majeure de supprimer les empires. Autrement dit, il n'y a plus d'empire russe, il n'y a plus d'empire austro-hongrois, il n'y a plus d'empire turc-ottoman, etc., etc. Donc, dès 1919, il a été constaté donc que les empires, malheureusement, n'existaient plus. Mais dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Soviétiques voulaient en retour récupérer toutes les terres que l'on retrouvait dans l'ancien empire russe. Autrement dit, que l'URSS voulait occuper l'Europe centrale et l'Europe orientale. Et s'il cela arriverait, cela veut dire quoi? Que l'Europe centrale et l'Europe orientale tomberont sous le joug du communisme. Et si le capitalisme va en perdre. C'est la raison pour laquelle donc les Américains vont contester de cette volonté soviétique. Ils ne vont jamais accepter le fait que les Soviétiques récupèrent les anciens territoires. Car si cela se réaliserait, le capitalisme va payer les pots cachés. Et donc les Américains commenceront à mettre la pression sur les restes et donc les tensions vont survenir. Là, ce sont des éléments de méfiance pour dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale,